Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour qu'on aille voir ensemble qu'est-ce que l'on a comme message pour les jours à venir, pour la semaine du 18 ou à partir du 18 novembre. Et puis à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau week-end. Eh bien, nous avons la carte numéro 16 des arcanes majeures du tarot de Marseille qui nous indique que des choses vont bouger. Ça peut être d'une manière pas subtile, pas fine, mais plutôt brusque, brutale ou soudaine. Il y a des événements en perspective là qui nous arrivent. Pourquoi ces chamboulements, pourquoi ces changements, peut-être même des déménagements, parce que là on voit, ça nous parle de tours, peut-être d'immobilier. Donc peut-être vous avez envie de déménager, vous avez envie que ça bouge, en tout cas dans vos énergies. Pourquoi? Pour tout simplement faire comme ces enfants, pour retrouver de la vitalité, de la vigueur, de la gaieté. Voilà ce que cette carte nous annonce. Elle vous annonce des changements. Ça peut être des changements physiques, psychiques, c'est-à-dire aussi peut-être vous avez envie de changer d'air, peut-être envie inconsciemment, parce que les choses peut-être que vous avez rêvé, demandé, vont peut-être bouger là dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, et peut-être il commence à y avoir des déclics. On me dit qu'il y a peut-être des déclics pour certains, pour certaines. Là, vous n'en pouvez plus. C'est un peu comme si, vous voyez le chapeau là qui saute en l'air. Vous avez envie de retrouver que comme ces enfants, cette gaieté revienne dans votre vie. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des départs amoureux, des nouvelles histoires d'amour qui vont commencer, qui vont débuter? Est-ce que vous avez envie de partir en stage, en formation, pour apprendre, pour partir dans l'apprentissage d'un nouveau métier, peut-être même travailler un art, travailler, je sais pas moi, la musique, le dessin, la peinture, pour ceux qui envisagent de se mettre au pinceau. En tout cas, il y a quelque chose peut-être qui va arriver d'une manière assez, j'aime pas trop le mot brutal, mais si, ça peut arriver soudainement. Ça peut venir là tout d'un coup. Cette tour qui va être démontée. Alors ça peut être dans votre psyché, hein. Peut-être que vous voyez que vous êtes, vous vivez de la même manière depuis un moment et ça ne vous plaît plus. Donc là, vous voulez que les choses bougent, avancent et comme si vous vouliez que votre vie soit plus musclée, on me dit, plus pétillante, plus. C'est comme si vous vous disiez, mais auparavant. Ma vie ressemble à rien et je veux que ça bouge, je veux que ça pétille dans ma vie. Donc il y a quelque chose qui va venir peut-être dans la gaieté, pétiller votre joie, qui va ramener de la couleur, raviver des couleurs dans votre vie, ou alors dans le sens moins rose, plus morose, il va peut-être y avoir des choses qui vont venir chambouler votre vie et ça va arriver assez rapidement, assez brutalement. Là, ça va être moins rose pour certains et pour certaines. Je sais pas, moi je pense peut-être à un ou des licenciements, donc du chômage qui peut arriver. Plein de choses peuvent arriver. Voilà la carte du changement. Du gros changement, des gros bouleversements, des grandes prises de conscience aussi, parce que forcément, s'il y a du changement dans l'air pour la plupart d'entre vous, ça peut vous bousculer, les amis. Avec le 16, voilà l'énergie, elle est globale, hein, c'est toujours une guidance générale, globale et générale, donc prenez si ça vous parle, les messages. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, vous laissez ça de côté, vous y revenez plus tard. Ou alors, c'est que c'est pas pour vous la guidance d'aujourd'hui.
Allez, on va regarder un autre message de votre ange gardien. On a gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. Avec cette tour, effectivement, imaginez pour les gens qui attendent un enfant depuis des années, qui font des tests, qui ont passé plusieurs examens et sans succès. Et le bébé arrive là, soudainement, vous n'y pensiez plus, peut-être pour les futures mamans, les futurs papas, vous n'y pensiez plus, et ce bébé arrive au moment où vous n'envisagiez plus ce projet. Pareil pour, par exemple, un licenciement, un changement professionnel, un changement dans votre structure, dans votre, par exemple, je sais pas moi, un déménagement, votre propriétaire, vous êtes que locataire, là où vous habitez habituellement, et votre propriétaire décide de vendre. Et supposition que c'est pas repris derrière, il n'y a pas d'autres propriétaires, bon bah là vous allez devoir soudainement partir, rencontrer votre avenir, visiter autre chose, vivre dans un nouveau lieu. Eh bien, au lieu de râler, on vous dit remercier. Peut-être que même ce licenciement va vous donner, supposition, vous ne pensiez pas finir l'année sans salaire, bah, peut-être que cette pause chômage, cette pause temporaire de non-travail, de non-activité, va vous permettre de vous orienter dans un autre chemin, vers un autre chemin. Donc sachez apprécier les dons de la vie, même si c'est pas toujours sympa, hein, d'apprendre un licenciement, d'apprendre que du jour au lendemain, on a moins d'argent. Remerciez quand même, restez pas défaitistes les amis. Je vais demander un autre message avec la gratitude, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Nous avons illumination, le réveil est proche. Et bien voilà, c'est exactement ça avec la tour. Là, vous avez demandé inconsciemment, vous avez rêvé peut-être que votre vie change. Eh bien, le changement, c'est maintenant, c'est imminent. Avec la tour, ça arrive. Ça arrive. Donc, il y en a qui vont avoir des idées, des nouveaux projets, peut-être même d'arrêter un célibat, une solitude, peut-être même d'arrêter une relation, une histoire. Voilà. Il y a du changement, en tout cas. Il y a... la vie nous amène à démonter, à déconstruire tout ce que l'on a construit. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs qui nous freinaient. Voilà, on a envie en tout cas de ce changement. Et ça peut être, je sais pas moi, accueillir un chat, adopter un chat, un chien. Voilà, à vous de voir les amis. On va continuer avec le petit oracle des contes merveilleux. En attendant que je bats les cartes et que je me reconcentre, je tenais à remercier tous ceux qui sont encore là aujourd'hui, qui sont toujours là et qui acceptent que je mette moins de contenu dans ma chaîne pour l'instant. Voilà, moi je suis en plein changement aussi. Je suis en train de déménager. Je n'ai pas complètement posé mes valises de l'autre côté de la rive. Et donc voilà, ça me perturbe un petit peu aussi. J'ai eu des petits soucis de santé aussi. Voilà, j'ai dû faire un break, j'ai dû faire une pause pour prendre soin de moi aussi. Parce que quand on travaille l'énergétique, eh bien, nous aussi, on se remet en question. Donc c'est peut-être ça aussi, là, il y a une remise en question pour savoir comment vous allez appréhender la continuité de votre vie, me dit-on, avec cette tour. Donc il y a des choses qui arrivent. Qui vont encore nous chambouler. Ça peut être aussi des décès. Hein. L'automne, l'hiver est propice aussi au départ. Voilà, il y a des gens qui vont nous quitter. Ça peut être aussi suite à une maladie, ça peut être suite à un accident. Donc voilà, c'est l'automne, l'hiver, à la plupart de nous tous, on n'aime pas trop cette saison froide, comme on dit, il y a moins de soleil. En plus, cette année, on n'en a pas eu beaucoup. Donc c'est vrai que, comme je dis souvent aux gens, décrochons tout et accrochons-nous. Voilà.
pour justement révéler nos quatre vérités, notre authenticité. C'est à bas les masques là avec la tour, hein, à bas les masques. Voilà, et après on va aller faire la fête, on va être heureux. Mais en attendant que ces changements s'installent, se mettent en place, effectivement, il y en a, la plupart d'entre nous, on aime bien partir à l'aventure, puis il y en a d'autres, on aime bien aussi notre zone de confort. Bon, voilà ce qui va arriver, ce sera plus ou moins confortable, ça va dépendre de votre situation, les amis. Pierre et le loup vous dit, aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. T'es plus fort ou t'es plus forte que ce que tu ne crois. Donc voilà, les croyances limitantes peuvent bloquer certaines. Ça peut être des manques d'argent, ça peut être des manques affectifs. Dans la vie, bien souvent, je prends l'exemple du déménagement, on perd souvent des choses, je ne sais pas, par exemple, la nouvelle machine à laver ne rentre pas dans la nouvelle habitation, il faut changer de machine à laver. Bref, on n'a pas assez de place dans la camionnette ou le camion. Bon, bah, il faut laisser des cartons chez des amis, il faut donner des meubles, il faut donner. Voilà, il faut perdre pour recevoir et perdre pour gagner aussi. Donc, arrêtez d'avoir peur. Ne pensez plus aux peurs, au manque, mais plutôt remercier. Et là, ça va créer de l'espace pour créer des nouveaux projets dans votre vie. On vous dit de ne pas vous cantonner à tout ce que vous avez érigé avec cette tour. Hein. Tout ce que vous avez construit peut être déconstruit du jour au lendemain. Mais il y a des nouvelles choses qui arrivent. Le réveil est proche. Hein. Sachez apprécier la vie, tout simplement, ou les cadeaux de la vie. Allez, je vais continuer avec l'oracle de l'amour. On va prendre la partie affective, communication, oser parler, relation, échange. Il y a peut-être des relations qui prennent fin, il y en a peut-être des nouvelles qui vont commencer. On a peut-être aussi de la communication avec des enfants qui étaient au loin, qui étaient sortis de votre vie, qui vont peut-être revenir aussi, parce que là, on a des enfants. Alors, si ce n'est pas votre enfant intérieur que vous allez retrouver ce bonheur, c'est peut-être vos enfants ou vos petits-enfants, vous allez voir bientôt. Durée. Donc, on a la carte de la communication, la durée. Et on a la concrétisation. Super. On a 3 belles et espoir. On a la carte de l'espoir. Vous avez émis, vous émettez des messages dans l'air, au niveau de l'éther, du plan éthérique. Vous avez envoyé des au secours, help, à l'aide, peut-être des parcours de FJ, hein, de flammes jumelles avec les 11 d'âmes sœurs. En tout cas, on vous dit de continuer d'y croire, même si ça dure dans le temps. Vous allez réussir, les amis, avec ce joli cœur là. Il vous manque pas grand chose, peut-être peu de temps pour réussir un projet, mais continuez d'y penser, continuez d'y croire, continuez de libérer comme on dit, les mots avec les mots. Sur ma page Facebook, je propose de temps à autre les petits mots d'hier et d'aujourd'hui, avec des consultations, des guidances, voyances générales et gratuites, gracieuses. Effectivement, c'est bien ça, c'est guérir les mots avec des mots et utiliser les bons mots. Plus ils seront bienveillants, plus vous serez remerciant envers la vie, et plus vous remercierez la vie de vous apporter ce que vous méritez, plus vos projets vont se concrétiser. D'accord? Donc continuez de croire en vos projets, les amis. Même si ça dure depuis un certain temps, même s'il y a encore un petit peu d'eau qui va couler sous le pont pour ce réveil qui est proche.
communiquer. Ça peut être la communication par le biais des réseaux, Facebook, Instagram, etc., YouTube, etc., le téléphone, écrivez. Il y a peut-être des lettres d'amour, il y a peut-être des projets, des contrats qui vont se signer. Ça peut être aussi dans l'immobilier, bien sûr, des emménagements, des déménagements. Ayez confiance dans le processus, dans votre courage intérieur, votre force intérieure pour surmonter ces obstacles, ces épreuves et pour trouver les dernières pièces du puzzle. Alors moi, je vois votre cœur, ça peut être le cœur aussi d'une âme sœur que vous envisagez de reconnecter, de reconnaître. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de laps de temps qui vous sépare. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer d'y penser, de parler, d'écrire. D'accord? Voilà. Mais vous allez vous retrouver au final. Dans la joie, la bonne humeur, le bonheur arrive. C'est en route. C'est en route, donc on continue d'y croire. Ok les amis, avec la bouteille à la mer, on continue d'y croire. Allez, moi je vais continuer avec les oracles. C'est l'oracle de la destinée. Donc on a une dame de cœur qui vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voilà. Peu importe qui vous croisez, qui vous laissez, qui va vous laisser tomber, entre guillemets, regardez la vie plutôt du bon côté. Continuez de remercier avec cette dame de cœur. Continuez de croire en l'amour, de croire en vous, de croire en l'autre, même si l'autre, pour X raison, vous quitte, vous abandonne avec la tour et que ça vient s'arrêter soudainement. Et en même temps, en amont, les choses étaient déjà préécrites. Donc, on a tous une prédestinée. Après, on a plein d'autres pages à écrire, et tant mieux. On a le libre arbitre, comme on dit. Donc, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Ça, c'est très important de rester dans cet amour. Quoi qu'il arrive. Les vérités aussi peut-être approchent. Alors, on va regarder s'il y a d'autres messages. Oh là, ça fait trop. On a la force. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Effectivement, continuez d'avancer. Ne résistez pas au changement avec la tour de tout à l'heure. Voilà, je vais rapprocher un peu. Désolée si vous ne voyez pas tout complètement. Je fais au mieux, les amis. Hein. Personne et rien n'est parfait. Le masculin, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Le masculin, ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Autre message. La justesse. La justice des hommes peut vous faire douter. Mais ayez confiance en la justice divine. Voilà, on est bien dans l'année de la justice. Si ce n'est pas tout clôturé, les dossiers finis, l'équilibre, retrouver l'équilibre et l'harmonie cette année, eh bien, ça va déborder bien évidemment sur 2025. Et là, on clôturera des dossiers réellement pour pouvoir préparer 2026. Il y va de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc voilà, c'est sûr. Il va y avoir encore probablement des obstacles pour la plupart d'entre vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Que ce soit une peur qui vous tient, une croyance limitante, que ce soit un patron qui vous tient. Si vraiment vous voulez et désirez changer de métier, vous allez avoir l'opportunité de le faire, même si ça va demander encore un petit moment. Après, peu importe votre... Et regardez, en dos de deck, pour terminer, nous avons la justice dans le dos du paquet. Donc, retour à l'équilibre. On est bien en 2024 encore. Équilibre, harmonie, ou alors la justice. Là, on vous dit de regarder votre problématique, votre situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Regardez-la en face. Mettez-vous face à votre situation.
pour savoir clairement ce que vous voulez, pour pouvoir trancher. Alors, c'est vous qui allez trancher, ce sont des énergies extérieures qui vont vous amener à trancher avec la tour. Voilà, c'est souvent la tour, c'est quelque chose de d'extérieur à vous qui va venir vous faire bouger, qui va venir bousculer vos énergies, votre zone de maintien et de confort. Et pourquoi? Ben, pour revenir, le 8, c'est l'équilibre, c'est le lamnisquette, c'est l'énergie en haut, en bas, pour amener de l'harmonie. Alors ça peut passer bien sûr par des conflits. Il peut y avoir des soucis qui vont être poussés jusqu'aux tribunaux. Donc il peut y avoir aussi des divorces, des affaires judiciaires, bref, il peut y avoir aussi des conflits de cet ordre-là, qui peuvent aussi tourner autour de l'argent, ou aussi au niveau de votre santé. Vous pouvez aussi avoir des examens à faire, vous passez une épreuve pour revenir retrouver un équilibre au niveau de votre santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre le tarot psychique. Je vais demander 3 messages, s'il vous plaît. Alors, m'en voilà un. M'en voilà 2. Et on va demander un 3e, s'il vous plaît. Oula, oula. Et ben voilà, il est derrière. Là, c'est un peu trop tout ça. Alors, je enlève les cartes. Donc, chagrin et peine. Effectivement, il y a quelque chose qui vous empêche correctement d'atteindre votre objectif, quel qu'il soit. C'est pour ça, continuez de communiquer. Peut-être que vous allez faire aussi vos vœux, là, au niveau des lunaisons. Peut-être que vous allez les écrire. Peut-être que vous allez écrire à quelqu'un. Peut-être que vous allez faire une demande au niveau d'un travail, d'un employeur, signer un CDD, un CDI, où ça vient de se faire. En attendant, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très agréable et confortable. Vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être perdu quelqu'un qui est décédé et vous êtes en pleine période de deuil. Hein, ça peut arriver. Donc, on vous dit que voilà, il y a quand même des choses qui bougent, malgré tout. Mouvement positif vers l'avant, allez de l'avant, restez positif, regardez bien la lumière, regardez bien vos forces plutôt que vos faiblesses, regardez aussi que la vie ne s'arrête pas là à aujourd'hui et que la vie continue, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui vous est arrivé. Allez de l'avant, continuez de planifier vos projets et de patienter pour que ça arrive. D'accord, les amis? Voilà. Et puis, pour terminer, nous avons un 6. On a les amoureux, donc tarot de Marseille, c'est le 6. Le 6, c'est choisir une bonne direction, choisir une âme sœur, choisir son mari, sa femme, choisir son camp, choisir son travail, choisir son déplacement, son emménagement, choisir son bon état physique, psychique, émotionnel, de santé, choisir d'être plutôt que de paraître et d'être en bonne santé. Le 6 nous ramène aussi à l'harmonie, l'amour. L'amour pour vous et l'amour pour les autres. Voilà, avec ces messages et un petit dernier que je vais prendre dans cette boîte-là pour attirer l'amour à soi. Alors, quel conseil on a? On vous dit, je me concentre sur le positif. J'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Voilà, merci les guides, c'est exactement ce qu'on venait de vous dire juste avant que ce message arrive.
Voilà les amis, moi je reste sur le positif. Je vous fais des vidéos. Pour l'instant, c'est pas aussi régulier que j'aurais voulu pour X raisons. Bref, bah, j'espère quand même que ça va pas vous empêcher de mettre un pouce, de- que ces messages vont bien vous aider pour cette guidance générale. Et je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui me suivent, à ceux qui mettent des pouces. N'hésitez pas à mettre des pouces. Moi aussi, ben, ça m'encourage aussi parce que c'est toujours de l'énergie que l'on donne gracieusement et c'est super. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous et toutes. Et puis, bah, lâchez prise, décrochez tout ce que vous pouvez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.